Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de Walf TV. Merci et bienvenue à votre émission Opinion, qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Seydou Diagne. Maître Seydou Diagne, on ne le présente plus, en tout cas pour ceux qui suivent l'actualité judiciaire au Sénégal, ils le connaissent très bien. Maître Seydou Diagne donc, est l'avocat de M. Karim Wade, il est aussi l'avocat de M. Khalifa Sall. Donc, ceux qui sont en tout cas habitués à suivre les affaires judiciaires au Sénégal le connaissent bien. Maître, bonjour. Alors, nous allons commencer tout de suite avec l'actualité judiciaire. Walf Quotidien, dans sa parution il y a 3 jours, a évoqué un document confidentiel qui était en tout cas dans le circuit de la Banque mondiale et qui avait été commandité par l'État du Sénégal. Et un document dans lequel donc la Banque mondiale blanchit carrément Karim Wade ses avoirs, en tout cas immobiliers, financiers à Monaco par rapport à ce qui lui avait été reproché comme étant un enrichissement illicite et que ce que l'enquête de la Banque mondiale, commanditée encore une fois par le Sénégal, et que tous ces biens appartiendraient à M. Bourgi. Que répondez-vous? Mais ce que je réponds, c'est qu'on se félicite d'un tel rapport qui enfin nous donne justice et qui, comme j'ai vu que votre organe l'a titré il y a quelques jours, innocente totalement M. Karim Wade et détruit complètement la thèse de l'État du Sénégal qui avait toujours soutenu et qui a rendu une décision à la suite d'un procès qu'on n'a pas besoin de rappeler, mais qui a été totalement contraire aux lois sénégalaises, contraire à notre constitution. Et pour faire bref, qui n'a pas été un procès juste et équitable à l'endroit de Karim Wade, puisqu'il avait été poursuivi pendant 2 ans, 3 ans même, maintenu en détention arbitraire, sans que la preuve d'une quelconque culpabilité n'ait été présentée ni au tribunal ni au Sénégalais, ce qui ne les a pas empêchés de rendre cette décision totalement inique et contraire à la justice. Mais ce qui me plaît de rappeler en ce moment, c'est qu'il faut se souvenir des choses. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, lorsque un nouveau régime a été mis en place à la suite d'un processus électoral et d'une élection totalement libre, transparente et démocratique, les nouvelles autorités, en lançant ce qu'ils ont appelé la traque des biens mal acquis, ont déclaré urbi et orbi qu'ils avaient le soutien de la Banque mondiale. Ce qui était vrai. Mais c'est toujours utile de le rappeler. Et la Banque mondiale elle-même, si vous allez sur son site, vous avez ce qu'on appelle l'initiative STAR, qui est un programme spécifique de la Banque mondiale. STAR, c'est en anglais. Ça veut dire Stolen Assets Recovery. C'est-à-dire, c'est le recouvrement, c'est le programme par lequel la Banque mondiale procède au recouvrement des avoirs qui ont été, entre guillemets, volés par les dirigeants qui sont poursuivis. Et si vous vous rappelez bien l'histoire, même en Afrique, ça a été appliqué à l'ex-président nigérian, Sani Abacha, le général, et je pense que c'est un processus qui me semble être en cours concernant les avoirs du défunt président Kadhafi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas mystérieux. La Banque mondiale ne l'a pas caché, l'État du Sénégal l'avait déclaré publiquement, et c'est dans ce processus que la Banque mondiale, dans le cadre de l'exécution de ce programme, pour aider l'État du Sénégal, sous réserve bien sûr de la présomption d'innocence, avait mis en place ce fameux programme et avait requis la tâche et le soutien de certains États, d'où l'intervention du magistrat français, qui a conduit cette enquête pendant de longs mois, qui a travaillé avec la CREI, mais je précise, ce n'était pas dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, contrairement à ce que le gouvernement a déclaré par son porte-parole et dans leur communiqué.
on n'était pas dans le cadre des commissions rogatoires internationales, c'était l'exécution de l'initiative STAR, de ce fameux programme de la Banque mondiale, parce que l'affaire avait une telle dimension, telle qu'elle avait été présentée par l'État du Sénégal, qu'il fallait le soutien, selon eux, des institutions internationales, des bailleurs de fonds, parce qu'après tout, c'est eux qui prêtent de l'argent à nos États pour financer nos économies. Donc, sur le principe, c'était quelque chose qui pouvait bien se comprendre. Hein. Nous n'avions rien à cacher et on a attendu. Vous étiez au courant que l'État sénégalais avait saisi ces institutions. Mais je vous dis que c'était quelque chose qui était déclaré par l'État du Sénégal, Urbi et Orbi, c'est-à-dire que c'était une déclaration solennelle qui avait été même reprise par certaines chancelleries dans certaines déclarations. Donc, et c'est cette montagne, cette autre montagne encore qui a accouché moins que d'une souris. Puisque, disons-le clairement, il n'est rien apparu, ressorti de ce rapport pour incriminer M. Karim Wade. Au contraire, le rapport qui a fait des investigations au Liban, en France, partout dans le monde, à Monaco, a vu que l'argent qu'on a trouvé, ou les avoirs qu'on a trouvés qui étaient, bien sûr, la propriété de M. Bibo Bourgi, et que l'État du Sénégal cherchait coûte que coûte à faire attribuer à M. Karim Wade pour le priver de son ambition politique et le faire condamner par nos juridictions ici. La Banque mondiale a rendu ce fameux rapport qui a été publié pour dire que Karim était innocent. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit dès le départ, nous nous réjouissons du contenu de ce rapport qui enfin nous donne justice et nous confirme à la face du monde l'innocence de M. Karim Wade. Alors maître, qu'est-ce que ce rapport-là pourrait changer, en tout cas dans la procédure, étant donné que votre client était déjà condamné et gracié même, on peut dire? Vous savez, on vous a toujours dit, à vous, messieurs de la presse, que nous, dans ces types de procès éminemment politiques, devant des juridictions politiques, ce qui nous intéressait, c'était l'opinion. C'était l'opinion publique sénégalaise, l'opinion publique internationale, les décideurs et tous ceux qui suivent de près ou de loin l'actualité sénégalaise. Donc, ce rapport nous conforte, puisque la Banque mondiale montre par ce rapport à l'opinion publique nationale et internationale que M. Karim Wade est un homme propre, qu'il n'a commis aucun détournement, qu'il ne s'est pas enrichi illicitement et que les biens qu'on lui prête par une justice instrumentalisée, je ne reviens pas dessus sur les péripéties de ce procès, etc., la Banque mondiale nous montre et nous conforte ce que nous disions depuis le début, avant même l'arrestation. Donc voilà enfin quelque chose qui nous conforte également, compte tenu de toutes les victoires judiciaires qu'on a obtenues chaque fois qu'on sortait du Sénégal. Ça nous conforte vis-à-vis de l'opinion publique nationale et internationale. M. Karim Wade, vous parlez de victoires, ça veut dire que... n'est pas un délinquant financier. Oui, vous parlez de victoires obtenues à l'étranger, vous voulez faire référence certainement aux allusions à la CEDEAO. Malheureusement, oui, absolument. Ça n'a jamais été appliqué au Sénégal. Oui, mais vous savez, ce n'est pas la première fois que le Sénégal refuse. De toute façon, ici, nos autorités et la justice, lorsqu'on a eu affaire à elle dans le cadre de l'affaire Karim Wade, n'appliquaient que les choses qui n'étaient pas contre le gouvernement et les choses qui pouvaient les arranger ou leur permettre de continuer ce qu'ils ont appelé la traque jusqu'à aboutir à la condamnation. Mais je ne parle pas seulement de cette décision retentissante et historique de la Cour de justice de la CEDEAO qui disait que l'État du Sénégal devait respecter le droit à un procès équitable, que la présomption d'innocence de M. Karim Wade avait été violée, que Karim Wade ne relevait pas de la CREI mais de la Haute Cour de justice, etc., etc. Je ne parle pas seulement de cette décision. Je parle, lorsque la CREI a rendu sa fameuse, ce qu'ils ont appelé leur décision de justice contre M. Karim Wade et ses co-accusés, souvenez-vous, ils ont cherché à faire reconnaître en France et à exécuter la décision de la CREI sur le territoire de la République française, ce que la justice française a refusé par une décision du 12 septembre 2016, si je ne m'abuse, et qui nous confortait encore une fois que les pratiques contraires à la loi que l'État du Sénégal faisait
à notre détriment, ne pouvait se limiter qu'à l'intérieur des frontières sénégalaises, mais que c'est des décisions qui n'avaient aucune valeur, ni morale, ni juridique, en dehors du territoire sénégalais. Donc, après la CEDEAO, nous avons bien gagné en France. Là, ils sont dans la procédure d'appel, qui va être jugée bientôt. Et devant le groupe de travail, lorsque la détention de Karim Wade a été décidée par des autorités politiques et judiciaires au Sénégal, nous avons, vous vous souvenez bien que nous avions saisi le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui avait décidé que la détention ne reposait sur aucune base légale au Sénégal, selon la loi sénégalaise. Vous savez, eux, ils vous disent que Karim a été détenu en vertu de la loi sénégalaise. Vous avez un organe des Nations Unies qui a déclaré que la détention de M. Karim Wade ne reposait sur aucune base légale, mais pas seulement. Ils ont ajouté que, de toutes les façons, le procès que vous avez mené, vous, l'État du Sénégal, contre M. Karim Wade, était un procès qui n'était pas conforme au procès équitable. Donc, vous voyez, ça commence à faire beaucoup. La Cour de justice de la CEDEAO, les Nations Unies par le groupe de travail sur la détention arbitraire, la justice française, et aujourd'hui, ce rapport de la Banque mondiale, je pense que ça devrait donner à réfléchir à notre gouvernement et aux plus hautes autorités de l'État du Sénégal. D'ailleurs, pour rester sur le rapport de la Banque mondiale, vous savez que nous avons eu connaissance il y a 2 jours de la déclaration du gouvernement par son porte-parole. Ils n'arrivent même pas à démentir le rapport. On ne dément pas l'existence du rapport. Ils disent que la Banque mondiale n'est pas une juridiction. Mais ils ne disent pas que ce que dit le rapport est faux, ils ne disent pas que le rapport n'existe pas, etc. Ils disent oui, même si c'est la Banque mondiale qui l'a dit, ce n'est pas une juridiction. Mais une fois... Oui, encore une fois, la Banque mondiale n'est pas une juridiction. Ouais, enfin, ce n'est pas le débat. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un organisme comme ça, qui est bailleur de fonds, qui nous aide à financer nos économies depuis fort longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a une haute autorité morale, qui répond à de très hauts standards en matière d'intégrité, etc., qui est quelque chose comme un arbitre devant l'opinion, qui vient vous dire que M. Karim Wade, que vous avez condamné, que vous avez mis en détention, que vous avez poursuivi, pour nous, vous nous avez demandé de vous aider, nous, Banque mondiale, nous avons fait le tour du monde, et nous n'avons pas vu que M. Karim Wade pouvait être traduit et était coupable des délits financiers que vous lui reprochez. En plus, il est banquier, je pense que c'est quelque chose qui ne peut nous faire que du bien. Vous imaginez, monsieur Nesta, si le rapport de la Banque mondiale avait dit autre chose? S'il avait dit autre chose, vous voulez dire quoi? Oui, mais ce n'est pas le cas. Que ça allait faire le tour. Voilà, ça, il l'aurait utilisé pour... Donc aujourd'hui, ils appliquent la politique de l'autruche en mettant la tête dans le sable pour dire même si c'est un rapport de la Banque mondiale, la justice est rendue par les juges sénégalais, par les magistrats sénégalais, par la justice sénégalaise, excusez-moi, la justice sénégalaise, mais ça n'a pas de portée sur le débat qui nous intéresse. Mais justement, maître, parce que là, les avocats de l'État disent que ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire là, que l'État du Sénégal n'a jamais fait de telles déclarations. Non, je pense que vous parlez d'autre chose, parce que je n'ai pas connaissance j'ai pas connaissance de ce que les États du Sénégal, les avocats de l'État du Sénégal par rapport au code de Monaco. Et répondu ou par un communiqué ou par un autre procédé médiatique sur l'affaire de la Banque mondiale. C'est pour ça que je vous dis... Non, là, je suis sur les codes de Monaco. Ils appliquent la politique de l'autruche, ils mettent la tête dans le sable pour laisser passer l'orage, parce que pour nous, c'est une très 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 grande victoire morale pour notre client, pour les avocats qui avaient donné le maximum d'éléments à décharge et que, de par son statut d'homme politique, avec un destin politique au Sénégal, dans son pays, et également par ses fonctions de banquier qu'il a exercées dans le passé. Mais les codes de Monaco, donc, par rapport à ce que disent les avocats de l'État, cela n'existe pas. Ils ont dit que vous leur avez attribué des propos qu'ils n'ont jamais émis. Non, vous savez, nous, moi je suis cette interview se déroule dans une enceinte médiatique et c'est un média privé. Ce que j'ai lu dans le communiqué des avocats de Karim Wade, c'est qu'ils réagissent par rapport à la déclaration qui a été faite par l'État du Sénégal par le biais d'un média d'État, d'un média public.
c'est le soleil. Pour nous, le soleil, c'est comment on dit, c'est l'organe gouvernemental, comme on disait. Qui a affirmé que Karim a été débouté. Mais oui, absolument, ce qui est absolument faux. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'il véhicule de fausses informations sur la personne de M. Karim Wade. Le jugement, je pense que maintenant c'est dans la presse, vous l'avez, il ne dit rien d'autre que... D'ailleurs, c'est une déclaration grave, mais on va y revenir. Ce jugement dit que vous avez saisi 2 comptes de M. Karim Wade. Et je rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que ces saisies datent de 2013. Ce n'est pas aujourd'hui que l'État du Sénégal vient dire oui, on a saisi les comptes de Monaco. Les saisies datent depuis le lendemain, 2 mois après la mise en détention de M. Karim Wade par la CREI. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'après l'arrêt de la CREI, le compte de Monaco, dont M. Karim Wade est titulaire, qui a été découvert. C'est archi faux. On est dans la manipulation. Première chose. La deuxième chose, sur le récent jugement de Monaco, c'est une grande victoire judiciaire pour nous. Et comme ça a été dit dans le communiqué, c'est un revers judiciaire encore important après la CEDEAO, après Paris, après Monaco, après le groupe de travail. Comme j'ai dit, chaque fois qu'on sort des frontières du Sénégal, il ne peut pas avoir gain de cause. La saisie a été effectuée en 2013, elle a été réitérée en 2015. Des saisies pénales et des saisies sur le plan civil. L'autre chose, c'est que l'arrêt, le jugement de Monaco dit, vous avez saisi 2 comptes. Sur le premier compte, même si les autres pensent qu'il y a des irrégularités, je dis, cette saisie est valable. Sur le deuxième compte, j'ordonne tout de suite la main levée et le déblocage du compte. D'accord? Et il dit, l'État, le juge s'adresse à l'État du Sénégal. Vous m'avez demandé, bien sûr, c'est en des termes juridiques, c'est pas dit comme je le dis comme ça, mais j'essaie de vous le faire en français facile. Oui, pour les téléspectateurs. Voilà, absolument, surtout pour l'opinion nationale et internationale. Le juge de Monaco dit à l'État du Sénégal, dans ce jugement du 25 février, vous êtes venu me voir parce que vous aviez fait des saisies en 2013 et en 2015 et ces comptes, effectivement, avaient été gelés à l'époque. Vous êtes venu pour prendre l'argent. C'est ce qu'on appelle en français facile la validation. La validation de la saisie. L'État du Sénégal avait fait cette procédure pour venir récupérer les 8 milliards qui sont sur la totalité des comptes. Et il présente que la chose comme si Karim avait 8 milliards dans un compte. Il y a l'argent des co-accusés, de Diassé, de Bibo, de Pouy, et 2 milliards pour 1 milliard 200 pour M. Karim. Et le juge de Monaco leur dit, vous êtes venu me voir après l'arrêt de la CREI, après la condamnation, pour récupérer cet argent. Je vous réponds que je ne vous donne pas cet argent. Je ne vais pas valider cette saisie. Pourquoi? Parce que vous, État du Sénégal, vous avez initié une autre procédure d'exéquatur. L'exéquatur, c'est le fait de faire reconnaître le jugement ou l'arrêt de la CREI sur un territoire étranger. Monaco est un territoire étranger. L'État du Sénégal, après la condamnation, est allé à Monaco pour ça. Et le juge leur dit non. Leur dit non, attendez qu'on sache qui a gagné entre vous et les avocats de M. Karim Wade dans la procédure de reconnaissance de votre jugement que vous avez effectué dans un autre tribunal civil de Monaco ou pénal de Monaco. Et cette procédure, elle revient le 20 février, la procédure d'exéquatur. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où la demande de l'État du Sénégal a été refusée et les gelée, puisqu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation du juge de récupérer cet argent. Et il faut qu'ils fassent 1 an, 2 ans, 3 ans de procédure, qu'on sache qui a gagné sur la procédure d'exéquatur. S'ils gagnent, ils reviennent après notre appel ou le pourvoi en cassation et on leur donnera les montants. Mais vous voyez qu'on est à des années-lumière de ça. Et d'ailleurs, il y a une jurisprudence française. Lorsqu'ils ont fait la même chose à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de vous dire que nous avions gagné sur la procédure de reconnaissance ou de validation du jugement de la CREI à Paris. C'est nous qui avons gagné le 12 septembre 2016. Et ils ont fait appel et la Cour d'appel de Paris va donner sa décision dans quelques semaines. Donc, comment dans ces conditions, un média public ou l'État du Sénégal, que ce soit son porte-parole ou une autre autorité étatique, peut dire qu'ils ont gagné à Monaco? C'est abracadabrantesque, c'est quelque chose de... ça dépasse l'entendement. Non, ils n'ont pas dit ils ont dit que Karim a été débouté. Mais pour nous, ça revient au même. Vous voyez, c'est encore la manipulation, on joue sur les mots, etc. Mais vous êtes un État.
Vous initiez une procédure, vous avez un jugement de la CREI, vous allez jusqu'à Monaco pour récupérer des montants. Si le juge vous dit, je ne peux pas vous donner les montants parce que vous avez un autre procès, mais dites la vérité aux Sénégalais. Pourquoi dire que Karim a été débouté? Nous, comment on peut être débouté si nous n'avons rien demandé à Monaco? Ils ont fait une saisie sur 2 banques, on a dit, attention, sur l'une des banques, on n'a pas de compte là-bas, sur le compte où ils ont la banque, pour nous, la saisie le compte, pour nous, la saisie est nulle. Et le juge a dit, cette saisie est régulière, mais vous tous, on vous demande d'attendre jusqu'à ce que le procès, l'autre procès qui se déroule à Monaco soit... Mais ce procès va prendre 3 ans. Ah oui? Mais 3 ans. Et attendez, oui. Excusez-moi, hein, vraiment, vous m'excuserez. Il y a autre chose de plus grave encore. Mais en début janvier, le gouvernement n'a-t-il pas fait un communiqué après la déclaration de l'ancien garde des Sceaux et ancien Premier ministre du Sénégal pour dire qu'ils ont retrouvé 8 milliards, qu'ils ont recouvré, pas retrouvé, qu'ils ont récupéré 8 milliards chez Karim Wade à Monaco. C'est pas faux. Aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils sont en procédure pour récupérer cet argent. Alors qu'au mois de janvier, ils avaient déclaré publiquement et officiellement par un communiqué du gouvernement et par des déclarations de l'ancien Premier ministre, ancien garde des Sceaux, que ces sommes avaient déjà été récupérées depuis longtemps, insérées dans une loi de finances rectificative, votée par l'Assemblée nationale, et que finalement, ces 8 milliards de Monaco se trouveraient dans les comptes du Trésor, dans les caisses du Trésor. C'est bien la déclaration de l'État du Sénégal. J'espère bien être contredit. Et aujourd'hui, 1 mois après, on vous dit que en fait, nous sommes en procédure, Karim aurait perdu, etc. Vous voyez, c'est quelque chose de pas faire du tout. Et nous pensons que c'est vraiment regrettable que nous soyons dans une situation pareille. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est d'abord, nous n'avons pas perdu à Monaco, c'est l'État du Sénégal qui a perdu. Pourquoi? Parce que l'État du Sénégal a demandé à récupérer l'argent et a demandé la validité de la saisie. Le juge lui a dit, vous attendez. On lui a dit, vous attendez, vous patientez, ça veut dire non, vous patientez jusqu'à ce que l'autre procès soit tiré au clair. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont gagné, première chose. La deuxième chose, c'est que cet argent qu'on disait qu'il était depuis longtemps dans les caisses du Trésor national, c'est faux. Aujourd'hui, l'existence même de ce combat judiciaire à Monaco, je ne parle même pas des possibilités de faire appel contre cette décision, que ce soit l'État du Sénégal ou quelqu'un d'autre, montre bien que cet argent n'est ni passé par l'Assemblée nationale dans les lois de finances rectificatives et qu'elle n'est pas non plus dans les caisses du Trésor. Vous voyez que moi, j'essaie de vous administrer de façon... Un droit facile. Non, vraiment de façon très facile, ou en français, ou en droit facile, que l'État du Sénégal n'a pas cet argent de Monaco. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que il faut croire à l'opinion que Karim disposerait dans son compte à Monaco de 8 milliards. C'est archi faux, encore une fois. Et je le dénonce, cette manipulation, et je suis encore ici pour éclairer l'opinion. Sur le compte de Monaco, vous avez 2 millions de dollars, ça fait 1 milliard de CFA. Si on parle des 8 milliards qui ont été retrouvés... C'est beaucoup quand même. Oui, mais c'est quelque chose qui avait été éclairci. 1 milliard 200 millions, c'est beaucoup. Oui, éclairci, discuté, débattu dans les commissions rogatoires internationales et devant la CREI. On connaît l'origine de cet argent. C'est une libération d'un chef une libéralité, excusez-moi, ça veut dire un don d'un chef d'État étranger qui avait été remis au président Abdoulaye Wade et logé dans ce compte. D'ailleurs, les juges de Monaco et les procureurs ont dit que nous, on est étonnés parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient très étonnés que depuis quasiment plus de 10 ans, ce compte n'avait enregistré aucun mouvement. C'est-à-dire ni d'opération de crédit, ni d'opération de débit. Mais ça veut dire que ce n'est pas l'argent de M. Karim Wade. Voilà, mais est-ce que là, les Sénégalais qui sont en train de suivre l'opinion nationale et internationale, est-ce qu'on peut comprendre que jusque-là encore, le procès de Karim Wade va continuer? Mais évidemment. Évidemment. Parce que même si ce n'est pas de notre fait, et ça le sera, l'État du Sénégal initie des procédures partout dans le monde, comme je vous ai donné l'exemple en France et à Monaco, et peut-être un jour ailleurs. L'État du Sénégal cherche à faire reconnaître
le jugement de la CREI à l'international. Parce que, quand même, je ne reviens pas sur le procès de la CREI, mais j'attire votre attention sur le fait que ce soit les Nations Unies, que ce soit le rapport de la Banque mondiale, que ce soit les décisions qui ont été rendues en France, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup d'institutions hyper respectables et de justice aux standards internationaux sans aucune instrumentalisation ont déjà pris des décisions ou des rapports pour dire que le procès de Karim Wade n'a pas été équitable, soit que M. Karim Wade est innocent. On n'a pas besoin, dans cette affaire fortement politique, d'être une juridiction. Il suffit d'être une voix autorisée, ayant l'intégrité morale, être une voix reconnue pour donner son opinion qui va s'appliquer normalement aux acteurs internationaux et à l'opinion publique sénégalaise. La voix de la Banque mondiale qui finance notre économie, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est quand même quelque chose qui compte. Surtout que lorsque l'État qui poursuit avait déclaré partout dans le monde, et ici au Sénégal, devant les Sénégalais, que pour mener les enquêtes, ils auraient recours à l'aide de la Banque mondiale. Mais si vous demandez l'aide d'une institution ou d'une personne pour mener des enquêtes et des investigations, s'il rend un rapport qui vous dit « Ah, moi, je voulais bien vous aider, mais vraiment, je me rends compte que la personne que vous poursuivez est innocente », vous devez en tirer les conséquences et dire la vérité à votre peuple, dire la vérité aux citoyens sénégalais qui, de toute façon, ne sont pas dupes. Parce que nous expliquons, notre client explique, sa famille explique, sa famille politique explique, et des organismes internationaux également. Votre client, désolé, Maître Seydou Diagne, votre client n'explique pas. Oui, c'est vous qui expliquez, mais votre client, il est absent. Moi, je ne parle pas, ce n'est pas une affaire Seydou Diagne ou Bathily ou Clédor ou quelqu'un d'autre contre l'État du Sénégal. C'est une affaire Karim Wade contre l'État du Sénégal. Karim Wade avait été privé, avait fait l'objet de plusieurs privations et il s'est exprimé pour tout ce qui concerne la procédure et c'est légal par la voix de ses avocats. Mais donc, justement, vous êtes en train de dire que, vous l'avez même dit, que c'est l'État du Sénégal qui a fait ressurgir encore ces débats de M. Karim Wade avec des comptes à Monaco, un peu partout. Sinon, s'il n'eût été peut-être le rapport de la Banque mondiale. Mais alors, que gagne l'État du Sénégal à remettre toujours sur place ces débats sur l'affaire Karim Wade? Ah, moi, vraiment, je pensais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais celle-ci, je ne pourrais pas. C'est à eux qu'il faut poser la question. Mais en tant que citoyen, en tant qu'observateur comme vous, de la vie politique nationale et parfois même internationale, je pense que peut-être que la personne de Karim Wade hante le présent régime et, comme dirait l'autre, les empêche de dormir. Parce qu'on ne comprend pas que vous poursuivez une personne, un citoyen, en violation de tous ses droits, vous organisez un procès qui n'est pas équitable, vous obtenez une décision. Peut-être c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas... la décision de justice qui a été rendue par cette juridiction d'exception, que nous n'avons pas fini de décrier, et peut-être n'a pas l'autorité morale et n'a pas l'autorité juridique qu'il devrait avoir, tant au plan international qu'au plan national. C'est probablement pour cette raison qu'ils essaient de manipuler l'opinion et leurs concitoyens pour dire que M. Karim Wade a été débouté à Monaco alors que ce n'est pas conforme à la vérité. Une question, Maître Seydou Diagne. Oui. Vous reconnaissez quand même que M. Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison, qu'il devra payer une amende d'1 milliard et quelques, 300, et qu'il a été gracié. Vous reconnaissez cela? Mais je n'ai pas à reconnaître. Au contraire, je dénonce. Parce que, vous savez, la justice, c'est un processus. Ce que je constate comme vous, que c'est un fait que l'État du Sénégal a poursuivi Karim Wade. C'est un autre fait que l'État du Sénégal a mené un procès non conforme aux standards internationaux, pour faire simple, un procès non équitable, que les amendes ridicules, qui ont été ridicules dans le sens extravagant, qui ont été prononcées contre sa personne, et cette décision de grâce du président de la République que nous n'avons jamais demandé, jamais sollicité, pour moi, c'est des faits. C'est pour nous, une décision comme ça, pour nous, ce n'est plus une décision de justice. C'est pour ça que nous menons les actions
à l'international, puisque la finalité de leur décision, c'est de le faire exécuter peut-être à l'étranger. Nous menons les actions à l'international pour dénoncer et montrer que cette décision, pour nous, n'a aucune valeur juridique. Et nous utilisons tous les moyens légaux, internationaux, de droit, pour contester la validité de cette décision. Le reste, nous sommes au niveau des faits. C'est pas à nous de conférer à une décision de justice, pour nous qui n'en est pas une, de lui donner une autorité juridique qu'elle n'a pas. Vous avez certainement suivi l'épisode de la présentation de condoléances de M. Karim Wade après le décès du calife de Touba. Il avait écrit une lettre pour dire qu'il a été exilé, contraint à l'exil et expulsé de son pays, voilà les termes. À la suite de cela, le porte-parole du gouvernement a dit que tout cela n'était que du bavardage et que Karim Wade avait même il sait pourquoi il est parti au Qatar. Et que de toute façon, ce qui est important selon l'État du Sénégal, c'est qu'il nous doit des milliards. Mais vous m'excuserez, moi je n'ai pas suivi l'épisode dont vous faites référence. Ce que je sais, parce que la déclaration du porte-parole que vous me citez, moi, de cette déclaration, je ne retiens qu'une chose. Il fait encore référence à la décision de la CREI, et moi je vous ai dit ce que nous pensons et ce que nous menons contre cette décision de la CREI. Et que notre combat judiciaire ne s'arrête pas à la Cour suprême du Sénégal, etc. La justice, hein, vous savez, j'aime bien, un de mes amis m'avait déjà fait la remarque, il est avocat, je ne veux pas le citer, vous savez, il ne faut pas qu'on pense, hein, surtout notre gouvernement, que la justice, c'est au Sénégal. Vous savez, c'est comme le commerce. Même ceux qui font du simple commerce de marchandises ont une dimension internationale s'ils passent par-delà les frontières, etc. La justice, c'est la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui est fait en vase clos, hein, où on dit on vous applique le code pénal, le code de procédure pénale, vous avez fait ceci, vous avez fait ça, on vous met à Rebeuss, on vous place sous mandat de dépôt. Donc quand vous organisez votre défense, vous montrez le vrai visage de la justice, qui ne se limite pas seulement au Sénégal, et puisque le Sénégal a déjà signé, ratifié depuis bien longtemps, je devais être à la maternelle, avant même que je sois né, des instruments juridiques internationaux que nous utilisons aujourd'hui, pour défendre M. Karim Wade, que ce soit avant le procès, avant son arrestation, que ce soit pendant le procès, que ce soit après cette soi-disant condamnation. Mais vous pensez que... Par la CREI. Mais est-ce que vous pensez véritablement, et là vraiment, je crois que ces souteneurs qui sont sénégalais à l'extérieur du Sénégal veulent savoir, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, tous les arguments que vous êtes en train de développer peuvent changer le cours des événements actuellement, c'est-à-dire peuvent changer cette condamnation-là? Ben, évidemment. Vous voyez bien que l'État du Sénégal est en procédure contre M. Karim Wade. Et ces procédures continuent. Mais dans ces procédures, que ce soit en France, à Monaco ou malgré ailleurs, la condamnation. Non, mais je vais vous dire une chose. Les procédures continuent. Et cette condamnation que l'État du Sénégal a pu obtenir de la justice sénégalaise à la suite d'une instrumentalisation notoirement révélée de la justice sénégalaise ou d'une partie de la justice sénégalaise par cette juridiction d'exception, l'État lui-même continue les procédures à l'étranger, dont en France et à Monaco. Pour récupérer son argent. Oui, mais je vous dis que... son argent, entre guillemets. Même si c'était pour autre chose, même pour récupérer ce qu'ils considèrent comme leur argent, ils produisent la décision de la CREI. Et je ne sais pas, M. Nesta, si vous vous rendez compte, que chaque fois que l'État du Sénégal produit la décision de la CREI, on leur dit non. Les États étrangers leur disent non, 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 parce que chez nous, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous, notre position aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chaque fois que nous sortons du Sénégal, qu'ils produisent la décision de la CREI, qu'on explique à ces juges étrangers de ces autres États tout ce que l'État du Sénégal a fait comme violation du début à la fin. Mais attention, ce ne sont pas seulement des violations qui ont été exprimées par les avocats comme ça, parce que des fois on peut dire oui, c'est les avocats, ils donnent leur position, c'est une position de parti pris, etc. Nous, quand nous disons qu'il y a eu des violations de début jusqu'à la condamnation, entre guillemets, on produit une décision d'une Cour de justice internationale comme celle de la CEDEAO, qui nous a quand même arbitré et qui nous a donné raison contre l'État du Sénégal. Nous produisons une décision des Nations Unies.
dont l'avis de groupe de travail des Nations Unies, qui nous a donné raison en ce qu'on avait dénoncé la violation du droit à un procès équitable et sa détention arbitraire. Et je termine par la France. L'État du Sénégal avait répliqué que ce n'était pas des juridictions. Attendez, je termine. Ouais, ben, si ce n'était pas des juridictions, la décision française du 12 septembre 2016 de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une juridiction? Alors, donnez-moi la réponse de l'État du Sénégal. Lorsqu'ils ont voulu exécuter et faire reconnaître l'arrêt de la CREI en France, le juge correctionnel, les juges correctionnels de France, c'est les mêmes qui ont jugé Cahuzac, Jérôme Cahuzac, dans les histoires de détournement de fonds publics en France. La 32e est une juridiction extrêmement respectable et mondialement connue. La même juridiction a dit que nous, on ne peut pas, parce que nous n'avons pas les mêmes infractions que vous, ce que vous avez fait au Sénégal, vous ne pouvez pas l'exporter. Hein, je vais vous donner l'exemple des commerçants tout à l'heure. Donc vous voyez que l'État du Sénégal, non seulement le combat judiciaire continue à l'international, mais l'État du Sénégal est en train de payer tous les manquements et toutes les violations des droits de l'homme qu'il a déjà commises sur la personne de M. Karim Wade et qui sont inscrites dans le marbre. Voilà, M. Karim Wade est un homme politique, vous le défendez au tribunal. Alors, politiquement, il s'est déjà déclaré, en tout cas, il a été investi par son parti politique comme candidat à la présidentielle de 2019. Alors, quelles conséquences pourrait avoir ces décisions de justice sur sa candidature? Vous savez, moi, vraiment, je pense vous avoir déjà répondu. Moi, je vous ai dit, en ce qui concerne le destin, Karim Wade est un acteur politique. Il a un destin politique. Nous, notre combat concerne les droits de M. Karim Wade. Et les droits de M. Karim Wade, ce n'est pas seulement la présomption d'innocence, de procès équitable, etc. C'est ses droits civiques, ses droits civils, mais aussi ses droits politiques. Vous savez, c'est dans la Constitution du Sénégal, c'est dans le Code électoral, c'est dans les instruments juridiques internationaux dont le Pacte et la Charte africaine des droits de l'homme, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, et du citoyen, excusez-moi, qu'il est dit que tout citoyen a le droit fondamental de participer aux affaires publiques dans son pays. Vous-même, vous avez le droit de décider un matin, en vous rasant, pour ne pas reprendre l'expression de l'autre, que vous voulez être ministre, vous voulez être président de la République, vous voulez être autre chose dans la direction des affaires publiques. Donc, un citoyen qui exprime ce droit et qui en a le droit ne peut pas être freiné par une juridiction d'exception comme la CREI ou par n'importe quelle autre juridiction au Sénégal. C'est ça le débat. Vous êtes en train de dire que tout citoyen a le droit d'être candidat à une élection présidentielle, mais sous réserve de ne pas avoir maille à partir de la justice. Mais qu'est-ce que vous entendez par maille à partir avec la justice? Quelqu'un qui est innocent, qui n'a commis aucune infraction pénale, qui ne devrait pas être poursuivi en justice parce qu'il est fondamentalement et foncièrement innocent, qui a été audité par les plus grands corps de contrôle au Sénégal, l'IGE, dans sa gestion de son grand portefeuille ministériel, si vous, je vous laisse utiliser cette expression-là, mais il avait quand même 5 ou 6, je me rappelle plus. Oui, c'est pourquoi on a dit ministre du ciel, la terre. Oui, mais je vous explique que, attention, pour parler plus sérieusement, l'IGE, M. Karim Wade, dans sa gestion de ce grand département, a été fouillé, audité par l'inspection générale d'État, que ce soit le ministre de l'Énergie, que ce soit l'ANOCI. Mais où sont ces rapports? Est-ce que vous avez vu un tribunal poursuivre M. Karim Wade, fut-il la CREI, pour dire à M. Wade, quand vous avez géré l'ANOCI, on vous reproche telle ou telle chose? Non! Ils sont allés inventer cette notion de train de vie en affirmant qu'il avait un jet privé, ce qui était archi faux, en disant qu'il avait 1000 milliards dans les pays du Golfe, ce qui était archi faux. N'ayant rien trouvé, ils se sont rabattus sur des biens appartenant à d'autres personnes pour utiliser une juridiction d'exception, renversant la charge de la preuve. Ils ont demandé un rapport à la Banque mondiale qui leur a donné, ils l'ont mis sous le coude. Ils ont demandé aux juges d'autres pays, des commissions rogatoires internationales qui sont revenus à décharge pour blanchir M. Karim Wade. Est-ce que vous avez vu tout ça dans le procès? Est-ce que vous avez vu le rapport de la Banque mondiale dans le jugement de la CREI?
Et pourtant, pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? S'il vous plaît, et pourtant, oui. nous, c'est vous qui nous avez révélé le rapport. C'est votre organe qui l'a publié. Nous, on n'était pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Ah ben, c'est vous. C'est dans la presse. Et on a vu un autre journal faire quelques... Comment ça s'appelle? Des extraits? Quelques extraits il y a 2 ou 3 jours. Mais un gouvernement, dans un procès, où que ce soit le procureur ou les juges d'instruction qui doivent instruire à charge, c'est-à-dire quand il y a des preuves contre M. Karim Wade, ils le montrent. Quand il y a des choses qui montrent qu'il est innocent, ils doivent le produire. Mais si ce rapport, comme vous le dites, existe vraiment, parce qu'on n'a pas encore de démenti, je pense que ce serait quelque chose d'extrêmement grave. Donc ne nous dites pas pourquoi vous n'avez pas produit Est-ce que vous, M. Seydou Diagne, vous êtes l'avocat de M. Karim Wade, est-ce que vous avez cherché à vérifier l'authenticité de ce rapport-là? C'est un rapport qui aujourd'hui est à décharge pour nous, mais qui est absolument à charge contre le gouvernement. C'est au gouvernement de montrer que ce rapport n'est pas un rapport conforme, ou bien qu'ils disent, qu'ils formulent un démenti au moins clair par le porte-parole. Mais ce que nous entendons depuis quelques jours, au contraire, ça nous rassure, mais en même temps, nous trouvons ça extrêmement grave, parce que le gouvernement vous dit, au lieu de vous dire que c'est pas un rapport fiable, c'est pas un rapport qui vient de la Banque mondiale, on vous dit simplement la Banque mondiale n'est pas une juridiction. Donc vous voyez les motifs d'inquiétude. Mais pour revenir à la condamnation, tout ça, c'est des choses qui montrent que notre justice n'a pas fonctionné normalement. Et c'est ça qui explique qu'ils perdent aujourd'hui à Monaco, qu'ils perdent à Paris, qu'ils perdent devant les Nations Unies dans le groupe de travail, et qu'ils avaient déjà perdu devant la Cour de justice de la CEDEAO. On revient toujours au point de départ. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de déclarer, malgré les rapports de la Banque mondiale, ces rapports, ces victoires entre guillemets que vous avez obtenues un peu partout, est-ce que cela peut changer le cours des événements actuellement? Moi, ce que je peux vous dire, vraiment pour clore un peu ce chapitre avec votre permission, c'est que ce n'est pas fini. Nous sommes dans un processus où on n'a pas dit que c'est la fin des procédures nationales, internationales. C'est une défense, nous nous organisons en fonction de nos informations, de nos capacités juridiques, etc. Et ce que je peux vous dire pour l'instant, que c'est loin, très très loin d'être fini cette histoire. Que faites-vous de la grâce alors présidentielle qui a été accordée à votre client? D'abord, je vous ai déjà répondu que sur la grâce, nous ne l'avons pas demandé. Nous ne l'avons jamais sollicité. Le porte-parole de la présidence dit que Karim a obtenu une grâce suite à une demande de sa famille appuyée par l'émir du Qatar. Non, moi, ça, je ne suis pas au courant. Ce que je peux vous dire, et ce n'est pas quelque chose qui est dans le procès judiciaire. Vous savez, on est quand même des avocats, et des demandes de grâce, on en voit passer des milliers par année. Que ce soit pour la Korité, que ce soit pour la Tabaski, que ce soit pour Noël peut-être, ou d'autres fêtes religieuses, ou des moments de cohésion nationale, etc. Comme avocat, ce que je sais, c'est qu'une personne condamnée qui veut sortir, il demande la grâce. Moi, je suis avocat de Karim Wade, je n'ai pas vu une demande de grâce. D'accord? Première chose. La deuxième chose, c'est que cette grâce, pour nous, de même que suit le même régime que la condamnation, je mets toujours entre guillemets, parce que comme je vous ai dit, cette condamnation est d'une telle extravagance que pour nous, compte tenu de notre expérience et de ce que nous savons de la justice, à ce niveau d'extravagance, pour nous, ce n'est pas une décision de justice. Vous voulez confirmer les deals? Et nous continuons le combat judiciaire. Vous voulez confirmer les deals doit parler M. Idriss Seck? Je pense qu'il ne faut pas dire... excusez-moi, mais je pense que je ne peux pas répondre à des choses comme ça parce que ça n'a aucun caractère processuel et ce n'est pas quelque chose vraiment de très sérieux. Oui, mais ça peut se passer. Vous êtes son avocat, mais ça peut se passer après vous ou bien derrière vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a... Mais deal sur quoi? Comment vous pouvez dealer avec une personne après le deal, on vous dit vous devez payer 125 milliards? Je pense que, enfin, je préfère m'en arrêter là parce que pour moi, c'est même... Un prisonnier ou un détenu qu'on libère à 1h du matin, quand même, ça vous paraît pas bizarre tout ça? Oui, mais il faut demander à ceux qui ont libéré. Mais pourquoi vous ne posez pas la question? Ceux qui sont venus dans la prison à 21h, 22h,
confectionner des passeports diplomatiques, etc. Ce n'est pas aux avocats qu'il faut poser la question. En plus, moi, je n'y étais pas. Mais c'est à ceux qui ont arrêté la personne sans preuve, qui l'ont jugé sans preuve, qui l'ont mis en prison sans preuve et qui l'ont libéré malgré la condamnation alors qu'il n'y a pas de demande de grâce. C'est à ces personnes-là qu'il faut interroger pourquoi ils viennent dans la prison nuitamment, 22h, 23h, prendre des photos, confectionner un passeport, faire signer des documents et le mettre dans un avion. Mais c'est pas moi que vous devez poser la question. Comment avez-vous été au courant de tout cela? Mais par la presse, vous faites un travail formidable. Au moins, nous, on lit la presse tous les matins. Oui, oui. Ben ouais. Et voilà. Vous nous donnez beaucoup d'informations. Voilà, merci, merci Diagne. Mais là, quand même, il faut reconnaître que quelque part, je ne sais pas, est-ce que vous parlez toujours à votre client, même étant au Qatar? Ben oui, de temps en temps. De temps en temps. Comment nous, on ne peut pas défendre une personne sans la voir, qu'elle soit en prison, qu'elle soit chez lui ou en voyage. Moi, j'ai combien de clients qui sont à l'étranger ou qui voyagent? Il va revenir au Sénégal? Quand est-ce va-t-il revenir au Sénégal? Mais vous savez, il n'est pas en prison en ce moment. Je vous demande de lui poser la question. Moi, ce que je peux vous dire, avec certitude, c'est qu'il sera au Sénégal. Quand? Ah ben ça, je ne peux pas vous dire là. Je ne peux pas vous dire cet après-midi, cette nuit ou demain matin. Oui, mais Maître Seydou, quand même, quelqu'un qui a été investi candidat à la présidentielle de 2019 doit quand même, en tant qu'étant son avocat, qu'il vous parle quand même, qu'on dise que je serai au Sénégal dans combien de temps, dans 2 mois, dans 1 semaine? Mais pourquoi vous ne posez pas cette question à sa famille politique ou à lui-même? Non, moi, je n'ai pas son numéro. Ah ouais, mais bon, cherchez son numéro. Vous avez bien cherché mon numéro, non? Oui. Pour m'inviter ici, vous ne l'aviez pas? Oui. Alors, faites la même chose et posez-lui la question. Ou bien posez. Je pense qu'il a été quand même investi par une formation politique qui m'a l'air structurée, organisée et tout, avec un porte-parole, avec, comment on dit, un coordonnateur, avec d'autres membres. Je ne vais pas vous apprendre votre travail. Faites vos investigations et posez la question. Alors, ou bien vous les invitez ici. Voilà, juridiquement encore, je reviens sur la déclaration du porte-parole du gouvernement qui dit que Karim s'est auto-exilé et dès qu'il revient, il sait ce qu'il attend. Il devra payer l'argent les milliards qu'il a. Vous voulez dire que le porte-parole du gouvernement a menacé notre client? C'est ça que vous êtes en train de dire? Le citoyen sénégalais, même sous le couvert d'une décision de justice qui n'en est pas une, rendue par une juridiction d'exception à la suite d'un procès non équitable, si c'est des menaces, nous aviserons, il n'y a pas de souci. On en a vu d'autres. Hein. Si c'est l'emprisonnement, je vous signale que M. Karim Wade a déjà fait 3 ans et demi en détention. Si c'est ça la menace, nous verrons bien. Voilà, vous n'êtes pas seulement l'avocat de M. Karim Wade, vous êtes aussi l'avocat de M. Khalifa Sall, du nom du maire de Dakar. Alors, vous avez introduit une demande pour la caution pour obtenir la liberté provisoire. Là, apparemment, ça ne marche pas non plus. Ben oui, mais vous savez, dans la loi, une demande de liberté provisoire, elle peut être demandée à tout moment, la procédure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce n'est pas la première fois qu'on demande à la justice sénégalaise de libérer M. Khalifa Sall, même sous caution. Et vous savez, on a un système qui est tellement bizarre, archaïque, anachronique, qui a repris un code français de 1804 sous Napoléon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui est totalement en déphasage avec les accords, la signature de l'État du Sénégal sur le plan international. Vous voyez, en France, il y a combien de personnes qui sont inculpées, des responsables politiques, etc. Personne ne va en prison. Ou après, c'est pas très compliqué de les faire sortir. Mais ici, on dirait que la détention est un instrument politique, qu'on veut empêcher une personne soit de faire campagne, comme ce fut le cas pour les législatives, alors qu'il était investi, il avait des droits qui tiraient de la Constitution pour faire le tour du Sénégal s'il le voulait 10 fois. Et voilà, on ne comprend pas comment est-ce que, après 2 ans de détention, et en quoi sa détention est nuisible à la bonne marche de la justice, puisqu'il comparait aujourd'hui devant son tribunal. Alors, aujourd'hui, vous parlez de caution pour M. Khalifa Sall, mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire un peu plus tôt pour lui éviter peut-être la prison? Mais je viens de vous dire, ce n'est pas la première fois qu'on demande la liberté. Oui, mais il fallait peut-être le faire dès le début. Mais nous l'avons fait avant le procès, et le juge l'a refusé. Je vous l'ai déjà dit. La demande de liberté provisoire pour caution, c'est bien la 2e ou la 3e fois qu'elle est présentée. Mais bon, le juge nous a répondu, il y a des choses
On est déçu parce qu'il n'est pas libéré tout de suite, mais on ne désespère pas parce que le juge nous a dit des choses qu'on va voir comment les surmonter. Et c'est il vous a dit quoi, par exemple? Non, ça, je pense, comme c'est une affaire qui est quand même en cours, je pense qu'il faut éviter d'aborder certains points. Ce que je peux vous dire, c'est que la défense est en train de s'organiser, pour mieux traiter cette question en fonction des réponses judiciaires que nous avons obtenues hier matin. Alors, sur la liberté provisoire. Sur la liberté provisoire. Voilà. Alors, on vous accuse de vouloir faire traîner ce procès-là pour quand même que ça tire en longueur pour que vous puissiez obtenir que M. Khalifa Sall puisse valider sa candidature à la présidentielle. Mais qui nous accuse de ça? Qui nous accuse de ça? Oui, je n'ose pas penser que c'est vous, parce que quand même, c'est extraordinaire. Le Sénégal, depuis quelques années, est le seul pays au monde où on peut reprocher à une personne, un citoyen, sur lequel la main de la justice, avec ta toute puissance, la machine judiciaire, s'abat, hein, on s'interroge lorsque cette personne organise sa défense. Mais nous, la défense, c'est un droit absolu dans la Constitution. C'est très important. C'est plus important que beaucoup d'autres choses qui font l'objet de débats du matin au soir dans notre pays. C'est pour les citoyens en plus. Et quand les avocats organisent les défenses avec leurs clients, mais ma foi, comme on le disait jadis, qu'on nous laisse nous défendre. Monsieur Khalifa Sall organise sa défense. Hein? Oui, la justice... Est-ce qu'organiser sa défense doit prendre au moins une éternité? S'il vous plaît, ça, ce n'est pas le problème. Hein? Pour nous, ce n'est pas le problème du tribunal, encore moins celui du procureur. Le tribunal ne peut pas s'immiscer dans la façon dont nous, on organise notre défense. Le procureur, qui est notre principal adversaire, entre guillemets, dans cette affaire, et l'État du Sénégal par ses avocats, ce n'est pas eux, ou le porte-parole du gouvernement, de nous dire comment est-ce que la défense de M. Khalifa Sall doit s'organiser. Si nous pensons que nous devons accélérer, nous accélérons. Si nous pensons que nous devons mettre des obstacles à la grosse machine judiciaire fondée sur l'inégalité des armes entre l'État du Sénégal, qui est tout puissant, le procureur de la République, tout aussi puissant et omnipotent, avec cette inégalité des armes, c'est à nous d'apprécier comment on organise les choses. Ouais, il n'y a pas... Où est l'urgence aujourd'hui nationale? Où est l'urgence nationale de juger Khalifa Sall ici et maintenant, tout de suite? Pour quelle raison? Vous voulez dire Parce que nous sommes dans une année électorale, c'est ça? Vous voulez dire et qu'il faut que la justice, qu'elle le condamne rapidement. Ben, autorisez-nous à ne pas être d'accord et avoir un point de vue différent. C'est pour ça que vous allez prendre tout votre temps. J'aurais même pu ne pas répondre à ceux qui nous disent que vous entravez la machine judiciaire. Mais dans la Constitution, c'est le travail de l'avocat de retarder le procureur. C'est ça. Lorsque une machine judiciaire avec une grosse hache essaie de s'abattre sur un de nos clients, c'est à nous de le protéger. Pour que cette hache, si elle est programmée pour s'abattre, qu'elle prenne le maximum de temps ou qu'elle ne s'abatte jamais sur la personne. Vraiment, je ne comprends pas ce reproche. Jusqu'à ce que M. Khalifa Sall puisse présenter sa candidature à la présidentielle. On ne sait pas. Nous, on ne dévoile rien, ni dans la presse, ni on s'organise. Notre défense, elle sera exposée devant le juge qui est en charge du procès. Et puis nous lui dirons ce que nous pensons et le juge va nous répondre. L'essentiel pour nous, c'est que tout ça se fasse dans le respect d'un procès juste et équitable. Ce qui n'est pas encore le cas depuis que M. Khalifa Sall a été convoqué à la justice. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit au tribunal, mais comme il y a l'opinion publique sénégalaise... Décidément, Maître Seydou Diagne, c'est l'avocat des grands patrons qui ont maille à partir avec la justice, des candidats, des futurs candidats. Mais pourquoi, Karim Wade, Khalifa Sall. Pourquoi vous dites non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que si vous venez dans nos cabinets et que vous voyez notre façon, nous tous, à tous les avocats de travailler, on défend tout le monde. On défend les riches, on défend les pauvres, on défend les... des fois même, on met notre argent pour aider des gens dans leur défense. Nous défendons des puissants, nous défendons des faibles. Aujourd'hui, que ce soit M. Khalifa Sall ou M. Karim Wade,
ils sont victimes clairement d'une instrumentalisation de la justice par des personnes ou par un régime qui détient la toute-puissance de l'État. Et encore une fois, je vous renvoie toujours à la Constitution de la République du Sénégal. Ceux qui sont les plus importants dans la Constitution, c'est les citoyens. Et nous, on défend les citoyens. Ceux qui prennent le pouvoir aujourd'hui, demain, ils vont se retrouver dans l'opposition. Ils peuvent avoir besoin dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans d'avocats. Donc, je pense que ce n'est pas pour défendre simplement des gens qui ont un destin politique. Merci. Dans notre portefeuille, on a plein d'autres personnes. Merci, Maître Seydou Diagne. Je rappelle que vous êtes l'avocat de M. Karim Wade. Merci vraiment d'être venu éclairer la lanterne des Sénégalais sur des questions judiciaires telles que le procès de Karim Wade et l'affaire de M. Khalifa Sall. Merci vraiment d'être venu. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à Oustaz Hassan. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.